Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre entraînement prénatal 3e mois. J'espère que vous êtes prêtes les filles. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ludivine, je suis coach sportif pour femmes spécialisée en fitness pré- et post-natal et je suis également la fondatrice de Womb Studio qui est un studio en ligne qui propose des entraînements qui vous accompagnent à chacune des étapes de votre vie de femme pendant votre grossesse, pendant votre période post-natale et puis en mode tonification perte de poids pour des entraînements qui sont rapides et efficaces dans votre vie de maman quand on n'a pas beaucoup le temps. Voilà, donc aujourd'hui petit entraînement qui va durer à peu près 18 minutes. Il est réalisable donc par toutes les femmes qui sont dans leur 3e mois. Si vous êtes dans votre 1er mois, vous pouvez le faire, 2e mois, vous pouvez le faire, 3e mois. Et puis pour les jeunes mamans qui sont, enfin les futures mamans qui sont enceintes d'un peu plus, vous pouvez tester, vous pouvez voir en fonction de votre ressenti. Ça dépendra aussi de votre niveau sportif et puis vous pouvez aussi adapter vos charges en fonction. Tout est adapté vraiment pour le prénatal, donc vous pouvez tester, mais gardez vraiment ça en tête. Toujours pour le prénatal, ce qui est important, c'est d'écouter son corps. Et si on sent que quelque chose ne va pas, on n'hésite pas à mettre pause, on n'hésite pas à changer de mouvement, à changer d'entraînement. Peut-être que ça ne vous convient pas. Donc vraiment, le maître mot, écoutez-vous et toujours veillez à être en mesure de pouvoir tenir une conversation et de ne pas être trop essoufflé. D'accord ? Donc les filles, c'est parti. On va réaliser 5 mouvements qu'on va faire pendant 40 secondes. On prend 15 secondes de repos entre chaque mouvement et on répète ça 4 fois. Ça va nous faire donc un entraînement de 18 minutes. Vous avez besoin d'une paire d'haltères. Je vous conseille de prendre des poids entre 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg. Moi, pour info, c'est des 2,5 kg. Et puis voilà les filles, let's go! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos comme ça. Vous avez toute une série pour le prénatal qui est dispo sur ma chaîne YouTube ou tout du moins qui va sortir au fur et à mesure. Et voilà, et un petit e-book gratuit aussi, des petites séries de vidéos gratuites que vous pouvez télécharger sous la vidéo. Les filles, let's go! On cesse le blablatage, on y va, on passe aux choses sérieuses. Je vous propose dans un premier temps de réaliser l'échauffement, ok? Donc on va venir prendre une grande inspiration et on va venir hop, se pencher sur le côté. J'adore ce mouvement, je le réalise souvent au début de mes entraînements. Je trouve que ça active vraiment tout le corps, ça relâche aussi les tensions, ça ouvre la cage thoracique et ça fait du bien. Ça, c'est un mouvement que je vous conseille de faire souvent pendant votre grossesse parce qu'en fait, bébé va prendre de la place ici, il y aura un petit peu moins de place. Donc là, ça ouvre et ça fait de la place, ça fait du bien. Allez-y. On va un petit peu plus rapidement. Hop, super. On va mobiliser la colonne. Donc, on va venir rester comme ceci. Debout, vous allez enrouler et dérouler. On réenroule la tête, le cou, épaule. Dos, ici les jambes elles sont tendues mais déverrouillées, vous sentez que là ça active les ischios aussi et on redéroule tout. Allez, hop, une petite dernière, super. On vient sur son tapis, on vient effectuer des rotations en accompagnant avec son pied, droite et gauche. Sur l'expire, on engage la sangle abdominale, on engage son transverse pour l'activer aussi. On active le centre de son corps qui est primordial à chouchouter pendant la grossesse, parce que c'est vraiment bien sûr l'endroit du corps qui se modifie le plus durant ces 9 mois. Et on pousse bien pour bien activer le dos également. Super. On vient se mettre ici en fente et là, presse au-dessus de la tête. On revient. Fente, presse au-dessus de la tête. Essayez de bien garder l'équilibre. Si vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas à prendre une chaise ou vous aider d'un mur. Voilà. Et avant de lever les bras, prenez bien le temps d'être équilibré. Allez les filles. Et expirez. Ici, quand vous montez les bras, on n'envoie pas le ventre comme ça. On reste tout bien aligné, tout bien engagé ici. On ramène bien les omoplates les unes vers les autres. Ok, super. Et dernier mouvement, on va faire des squats pointe de pied. De manière rapide, pour commencer à activer le cardio. Allez, encore 10. Et puis ça va nous mettre en jambe pour notre premier mouvement qui va être des squats avec une élévation frontale. Allez, les petits derniers.
Et on relâche, super. Allez, je vous laisse prendre vos poids que vous allez mettre entre vos jambes. Je mets le timer les filles, on est parti donc pour nos premières 40 secondes. Donc vous mettez vos pieds plus larges que la largeur des épaules. Vos poids, vous les mettez entre vos jambes comme ceci. On inspire, on prépare, on descend, on remonte. On monte les poids devant en expirant. Inspire, descend, pousse. Voilà, vous amenez les poids à hauteur à peu près de votre bouche ou de vos yeux. Sur l'expire, en gainant un max ici votre ventre, ok? Vous voyez, le dos est droit. Je regarde devant moi et je monte. Donc là, super complet. On renforce le bas du corps, le haut du corps. Allez. J'engage de manière volontaire mes fessiers ici. Je les contracte. Super, relâchez. J'espère que ça va pour ce premier mouvement. On va venir déposer un poids au sol. On n'a besoin que d'un poids qu'on va poser sur son épaule droite. On va venir reculer sa jambe droite en fente. Ça donne ça les filles. On descend en fente, on remonte, presse au-dessus de la tête. Voilà. Donc là, pour ce premier round, on fait ça de la jambe gauche avec la jambe gauche devant. Puis on va alterner à chaque round. Donc là, pareil, si vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas à vous mettre une petite chaise à côté de vous, un mur. Et on donne de l'intensité si on peut, en fonction de sa forme. Si vous sentez qu'ici ça tire un petit peu, parce que souvent au premier trimestre ça tire un peu au niveau des ligaments, les fentes c'est peut-être pas confortable pour vous, n'hésitez pas à réduire l'amplitude de votre fente, d'accord? Pour que ça tire un petit peu moins. Vous pouvez relâcher et vous pouvez venir prendre vos deux poids. On va venir faire un deadlift qui va donc activer toute la chaîne postérieure, vos ischios, votre dos, et puis après on va faire des élévations latérales. Ça donne ça. Vous mettez les poids le long de vos cuisses, vous les faites voyager le long jusqu'à vos chevilles. Ici les jambes elles sont tendues mais déverrouillées. Je suis pas comme ça, vous voyez elles sont un petit peu pliées. Hop, je remonte, je pousse sur mes talons, je reviens ici, engagement volontaire des fessiers, engagement de la sangle abdominale, élévation latérale. Inspire, expire et monte. Est-ce que ça va les filles? Est-ce que vous sentez vos ischios qui travaillent? Est-ce que vous arrivez à bien engager votre sangle abdominale? Très important, le dos est droit sur le deadlift, ok? Surtout pas voûté comme ça, on ne laisse pas le poids nous amener vers le devant. On gaine un max pour tout protéger. Et ça, c'est ce qu'il va falloir faire dans beaucoup d'entraînements prénatal parce que votre ventre va grossir. On écarte les pieds, plus large que la largeur des épaules. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est une fente comme ceci sur le côté. Rowing, on ramène les poids, on redescend, hop. Donc là, vous pouvez encore faire, votre ventre est pas trop gros. On descend, on ramène, hop, sous les dessous de bras. On renforce également l'intérieur de ses cuisses, ses fessiers, son dos bien sûr. Allez. On change. Super. Relâchez. Et là, on va enchaîner avec un mouvement un petit peu plus cardio qui est le burpees. Burpees, 3e mois de grossesse, je vous conseille de commencer à le modifier si votre ventre grossit. Bien sûr, il n'y a pas d'impact. Donc, on va rester ici sur les genoux. Si vous pouvez me faire un push-up, faites-le. Hop, on monte. Et on pousse les bras au-dessus de sa tête. Voilà, donc on essaie de donner de l'intensité si on peut. Le push-up, vous faites attention, hein. On essaie toujours de bien gainer ici la sangle abdominale. On est sur les genoux pour commencer à modifier. Si vous êtes vraiment avancé, que votre ventre n'est pas sorti encore, vous pouvez faire votre push-up sans souci sur les pieds. Et relâchez, super. Petit temps de pause, prenez un petit verre d'eau, une petite gorgée si vous avez besoin. Mettez le timer
le timer sur pause si jamais vous avez besoin, enfin en tout cas la vidéo si vous avez besoin de prendre un petit peu plus de temps de repos. Nous on enchaîne tout de suite avec nos squats. Donc on descend comme ceci, élévation frontale. Vous voyez ici je descends, j'expire, j'essaie d'engager mon périnée, je le remonte vers le haut. J'engage aussi mes fessiers de manière volontaire. Allez les filles. Donc là pareil, vous descendez au niveau qui vous convient. Vous pouvez bien sûr descendre bas, ce sera plus efficace. Mais vous sentez une gêne, quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes débutante, descendez un petit peu moins bas. D'accord? Allez, yes, super. On relâche et on va partir avec notre fente. Cette fois-ci, on enchaîne sur l'autre côté. Donc, haltère sur l'épaule gauche. C'est la jambe droite qui va rester devant et notre jambe gauche qui va partir. Et on pousse. Je le redis, réduisez l'amplitude de votre fente si vous n'êtes pas à l'aise sur une fente longue. Sentez sur l'expire votre ventre qui doit se durcir, ce transverse qui est le muscle le plus profond de votre sangle abdominale, dont je vais souvent vous parler dans mes vidéos et qu'il est important de renforcer pendant la grossesse. C'est lui qui va vous aider à limiter pardon, je me suis dit mais mince, c'est déjà le repos, mais non. C'est lui qui va limiter aussi vos douleurs de dos parce qu'il va vous aider à mieux soutenir votre ventre qui grossit. Donc c'est vraiment super important. Allez, on prend nos deux haltères, on se fait nos deadlifts. Deadlift, élévation latérale. C'est parti, les filles. Inspire, prépare, descendez, poussez. Élévation sur le côté. Hop. Donc là, c'est intéressant pour ce mouvement d'avoir au moins 2 kg. Hein. Sinon, après, c'est vraiment trop facile. Moi, je vous dis, là, 2 points moins 5 kg, c'est bien. N'hésitez pas, si vous voulez faire du sport à la maison, pendant votre grossesse, d'investir dans du petit matériel. Vous en trouvez vraiment des pas trop chers dans différents enseignes. Et c'est vraiment intéressant pour pouvoir varier vos exercices. Et puis avoir des beaux résultats, des poids, des élastiques, c'est pas mal. Une kettlebell par exemple de 8 kg minimum. On y va avec nos fentes sur le côté les filles. Allez, on écarte les jambes, on se baisse ici, poids du corps dans le talon, le dos droit, on remonte, hop, et on change. Essayez de bien ramener les omoplates les unes vers les autres. Donc là, sur ce mouvement, si vous avez un set d'haltères et que vous avez des poids un peu plus lourds, vous pouvez le prendre aussi. Pour les tirages comme ça, là vous voyez, moi, j'aurais pu prendre un petit 4 kg, ça aurait été bien. Mais c'est mon niveau. En plus, moi, là, à l'heure actuelle, je ne suis pas enceinte. Donc c'est vraiment pareil à adapter en fonction des situations de chacune, d'accord? Et si vous sentez que vous avez du mal à bien vous placer avec votre dos, que ça va pas, ben, vous droppez un petit peu les poids. Et ce sera très bien aussi. On y va avec notre exercice un peu plus cardio, qui est donc le burpees. On commence avec son push-up. Moi, je saute, mais vous ne sautez pas. Les bons réflexes reviennent. Hop. Moi, je vous conseille vraiment d'éviter tous les impacts. Hein. Quand vous commencez votre grossesse, il vaut mieux se préserver son petit bébé. Et puis surtout qu'après, plus votre grossesse va avancer, ce sera vraiment pour une raison, vraiment pour la santé de votre plancher pelvien, votre périnée. Déjà qui va être fragilisé parce que, super, il a votre bébé à soutenir, il a tout plein de choses à soutenir qui sont lourdes. On va pas lui rajouter en plus des impacts. Allez, let's go. Squat. Élévation frontale les filles. On est parti, on a la moitié de l'entraînement. J'espère que ça va, que ça se passe bien. On y va, on descend. On monte les poids. Et là les filles, ce que je vais faire, c'est que vous avez toutes les infos maintenant pour vous. Donc je vais vous inviter à continuer en autonomie. Je vais vous mettre un petit peu de musique. Moi je vais arrêter de parler.
Et je vais vous laisser faire les mouvements tranquille à votre rythme. Ça vous va? Allez, bon courage, tout à l'heure.
Super les filles, bah, écoutez, un grand bravo d'être venues à bout de cet entraînement. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez eu des bons feelings. N'hésitez pas à partager ça avec moi sous les commentaires, sous la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas également, si vous êtes intéressé à faire davantage d'entraînements comme ça qui vous accompagnent pendant votre grossesse, à rejoindre Women Studio. Le lien est dans la bio. Et il y a 15 jours d'essai gratuit. Donc n'hésitez pas. Et puis comme je vous disais aussi en début de vidéo, il y a une petite série de vidéos gratuites qui vont vous permettre aussi pareil de pratiquer et de vous mettre sur une bonne lancée pour votre grossesse. Donc tout est sous la vidéo. Je vous dis encore bravo les filles. Je vous souhaite bon courage pour cette grossesse. Et puis on se retrouve dans les mois qui arrivent avec les différents entraînements qui arrivent. À bientôt!